my people, je ne me suis pas changé. Je suis encore à mon poste. La vidéo d'hier là, ça n'a pas bien défibrillé. Hein. C'était une vidéo vraiment où je devais vous parler bien. Mais vous n'avez pas beaucoup liké là-bas. Il faut aller liker la vidéo d'hier là. C'est une vidéo. Et puis il faut envoyer ça, la vidéo d'hier. Est-ce que je me suis présentée? C'est pas grave. La vidéo qui est faite hier là, faut la partager à tes frères, tes cousins. Vous les mamans là, partagez la vidéo là à vos fils. Parce que vous les mamans africaines là, vous êtes tellement mauvaises. Souvent vous avez des enfants garçons qui maltraitent vos brus. Vous ne dites rien, vous couvrez vos garçons. Toi aussi, tu auras une fin tragique. Toi, maman, oui. Parce que tu as mal élevé ton garçon et il est en train de maltraiter l'enfant de ta camarade. Donc, toi, ton enfant, vous aurez une fin très tragique. Non, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Vous allez bien. Moi, je vais super bien. Il y a ma soeur Nicole de la France. Parce que j'ai Nicole de... J'ai Nicole de l'Afrique du Sud. Nicole, il faut que je t'appelle parce que ta santé, là, ça m'inquiète un peu. Celle qui est en Afrique du Sud, là. Nicole de l'Afrique du Sud, là. Elle écoute mes vidéos bien. Hein, c'est ma copine. Elle allait manger nourriture de sa soeur congolaise. Nourriture africaine. Sa soeur l'a invitée, elle allait manger. Depuis qu'elle a mangé, là, elle est malade. D'abord, quand elle a fini de manger, elle a vomi. Elle a banalisé. Ça fait un mois. Hein. Elle court au WC seulement, aux toilettes. Donc je lui ai dit, va faire des examens. Tout à l'heure, je l'appelle. Afin de manger de vos parents là. Vous n'avez pas arrêté. Je l'ai disputé. Il dit, va faire des examens de sang. Va faire, j'attends les résultats. Tu allais faire là, tu ne m'as pas dit. Parce que s'il y a un problème, cette dame là, on doit l'auditionner. En garde à vue là-bas. Bon, ça c'est l'Afrique du Sud. Maintenant, Nicole de France là, c'est elle qui m'a envoyé ça. Une dame ivoirienne est arrêtée et empêchée de rentrer aux États-Unis à son retour du pays parce qu'elle est sortie des États-Unis sans le visa de la Côte d'Ivoire et a utilisé son passeport ivoirien pour voyager en Côte d'Ivoire. Au retour, elle voulait rentrer aux USA avec son passeport américain. Mais arrivée à l'aéroport de sa ville américaine, l'agent de l'immigration lui a demandé « Comment avez-vous voyagé en Côte d'Ivoire sans le passeport américain ?» Et elle a répondu qu'elle a utilisé son passeport ivoirien. Alors l'agent de l'immigration lui a retiré son passeport américain en lui faisant savoir qu'elle n'a donc pas besoin de ce passeport américain. Légalement, l'agent a raison. La loi américaine dit ceci. Si vous êtes un citoyen américain possédant plusieurs passeports, vous devez utiliser votre passeport américain pour entrer et sortir des États-Unis. Les Africains s'en foutaient avant. Mais avec la nouvelle administration Trump, c'est qui cible les immigrants, même les immigrants légaux, noirs, sud-américains, asiatiques et africains, cette loi est maintenant appliquée dans toute sa rigueur. Donald Trump, ça c'est mon chouchou. La vidéo qu'il a fait la dernière fois, c'est lui là, le mardi dernier là. Donald Trump. Moi, je ne sais pas pourquoi vous le critiquez. Moi, j'aime les présidents. Moi, je dis, écoutez-moi bien. Moi, Ange Prisca Dianzo, je vais diriger la Côte d'Ivoire. Même si c'est dans 15 ans, dans 20 ans, c'est vous qui voyez. Je suis en train de me préparer dans le silence. Ce pays-là, je vais le diriger. Vous avez vu Donald Trump là? Ce qu'il fait là, c'est petit. C'est petit. Ce qu'il fait là, c'est rien. Le jour où moi je prends la tête de la Côte d'Ivoire, ce que Donald Trump fait là, ça c'est rien. Oui. Moi-même, quand je suis en Côte d'Ivoire comme ça, on dit, Ange, tu es président de la Côte d'Ivoire. La première mesure que je prends, je ferme toutes les brasseries. On ne vend plus d'alcool. On ne fabrique plus de bière dans mon pays. Les maquis, tout ça, je ferme. Je ferme les églises et je ferme les mosquées. Et je vais faire une vidéo dessus. Comment les églises et les mosquées ont tué les Africains. Je ferme ça. Et puis après, on fait un tri. Après, maintenant, on fait une règle. Et puis maintenant, on tamise. Parce que l'homme a besoin quand même du spirituel. Mais, d'entrée de jeu, pendant au moins une année, je ferme tout. Covid obligatoire.
Tout est fermé. Le temps que les règles, les lois soient écrites et puis bien appliquées. Et puis on fait maintenant un tri. Est-ce que là, vous me connaissez? Quand il est fini de fermer tout ça là. J'ai vu quoi, les églises, les trucs, les mosquées. La corruption. La corruption. La corruption. Ça dit que, il dit, hein, non, vous serez dégoûté d'être ivoirien. Les petits vols là. Et puis, il dit, la Côte d'Ivoire sera tellement propre. Vous n'allez pas croire. Il dit, une police spéciale. Il y aura une brigade spéciale dans toutes les communes, pas seulement à Abidjan. Dans toutes les communes de la Côte d'Ivoire. On te voit jeter papier par terre. Un petit truc, même craché. On te menotte. Tu passes 3 jours en garde à vue. Quand tu sors de là, jugement, on te colle une amende. Tout le monde aura une adresse. Oh. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, quand je prends les rênes de la Côte d'Ivoire, toutes les femmes là, elle dit qu'à partir de où je suis arrivé là, les lois sont dressées. Tu ne dois pas dépasser plus de 2 enfants. Si tu dépasses 2 enfants, tu dois justifier des revenus suffisamment lourds pour pouvoir gérer les enfants là. Et puis, tu dois ouvrir systématiquement des comptes pour les enfants. Je vais définir tous ces comptes là. Et puis, il y aura des banques. Alors, il vous parle. De gré ou de force, je vais vous imposer mon système de pensée. Vous qui vivez et puis vous oubliez que vous avez des enfants là. Vous allez oublier ça. Les mèches là. On ne vendra plus de mèches humaines. Vos mèches que vous payez pour porter, ça ne passera plus dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Je vous parle. Les faux hommes, tout ça là, c'est... ça passe pas, ça circule pas. Je vais traquer sa façon, on traque la drogue là. C'est pour ça que j'ai traqué les mèches humaines, les fossiles, les trucs. Je vous parle. Les attouchements des enfants. Polygamie, tout ça là, banni. Soupçon d'attouchement sur un enfant. Rien qu'un soupçon, tu es mort dans le film. Il dit, les prisons, je vais construire là. Guantanamo est petit. Des prisons de haute sécurité qui peuvent même contenir même au moins 1 million de personnes dans ma prison. On me dit, non, tu vas finalement, tu vas mettre tout le monde en prison, mais c'est pas grave. Je vais gouverner les chiens. Tant qu'à faire, hein. Je reste concentré, je suis en train de me distraire. Vous avez vu ça? On dit c'est alerte. Oui, parce que c'est ça. C'est ça. C'est ce que les Africains font. Et vous allez voir Donald Trump là. Hein? La France va copier. On le critique pour rien. Ils vont copier. Les gens sont ici en France. Passeport rouge Bordeaux. Passeport, je suis française. Mais quand vous battez en Côte d'Ivoire, vous prenez votre passeport ivoirien. Ça passe plus aux États-Unis. Le monsieur est en train de faire du ménage. Il fait du ménage. Parce que, en fait, il faut que les Africains vous compreniez que quand tu prends la nationalité d'un État, ce n'est pas seulement pour des raisons administratives. Ça doit être, ça doit dire que tu dois appartenir, ton âme appartient à ce pays. C'est ce que vous ne comprenez pas en fait. Et c'est ce que Donald Trump est en train de vous enseigner. Quand tu prends un président comme Nicolas Sarkozy, pourquoi les Français n'ont pas de problème à élire à mettre des gens qui sont même qui ont des origines de l'Europe? Pourquoi les Blancs n'ont pas de mal à les mettre à la tête de leur pays? Parce qu'ils savent que ces personnes-là aiment ce pays qui les a accueillis. Le pays qui leur a donné la nouvelle nationalité là. Ils ont l'amour pour ce pays. C'est pour cela que Nicolas Sarkozy, les Blancs ne se sont pas dérangés pour le mettre à la tête de la France. Il est d'origine hongroise. Manuel Valls, il a été premier ministre de la France. Il est d'origine espagnole. Eux, ils n'ont pas de problème avec ça. Parce qu'ils savent que ces personnes-là sont pour la patrie, la France. Ils sont français de cœur. Mais vous les Africains, vous êtes des profiteurs. Vous êtes des profiteurs. Vous êtes plein ici en France. Vous demandez la nationalité française. Mais votre cœur n'est pas en France. La preuve. Au lieu de prendre l'argent pour éduquer vos enfants,
vous préférez prendre l'argent là pour aller construire un immeuble. Quand c'est pour ma retraite, quand c'est pour mes vieux jours, oh, j'investis en Côte d'Ivoire. Donc pourquoi est-ce que tu cours pour prendre leur nationalité si ton cœur n'est pas ici? Même vos enfants, vous commencez, vous leur dites qu'ils ne sont pas chez eux. Et comme ils ne se sentent pas chez eux, bah ils cassent. Quand il y a des manifestations, ils cassent. Parce qu'ils ne sont pas chez eux. Ils ne peuvent pas faire ça chez eux au Cameroun. Ou en Côte d'Ivoire ou au Mali. C'est en France, ils cassent. Ce pays-là qui leur donne tout. Mais ça ne les dérange pas de casser. Parce que c'est vous qui leur avez dit qu'ils ne sont pas chez eux. Donald Trump dit, c'est terminé dans son pays. Vous êtes là, vous courez, vous prenez nationalité, vous faites les magouilles pour avoir la nationalité. Et vous n'êtes même pas utile à ce pays. Vous ne respectez même pas la France. Et pourtant, combien parmi vous, vous faites des magouilles pour avoir le passeport rouge Bordeaux? Combien? Mais vous n'êtes même pas prêt pour ce pays. Ce pays qui vous donne tout. Comment vous crachez dans les rues de ce pays? Comment vous salissez ce pays? C'est ça, il va vous montrer. Mais c'est même pas ça, mais je vais parler. Je vais aborder un sujet ici dans la deuxième partie de la vidéo. Le sujet de... Je vais parler aux Africains. Très chers Africains. Il faut qu'on apprenne à changer vraiment notre système de pensée. Vous savez, la pauvreté, elle est d'abord mentale. Je vous promets, la pauvreté d'une personne, d'un peuple, d'une nation, d'un village, d'une communauté, c'est d'abord ta façon de penser. Excusez-moi, j'attends un message très important là. C'est d'abord ton système de pensée. D'accord? Tu vas prendre une personne lambda. Tu vas vouloir faire un travail avec la personne. Dès que tu demandes, tu es ici à la diaspora. Dès que tu demandes à la personne des comptes, tu travailles avec la personne, l'argent. Dès que tu demandes à la personne des comptes, la personne se braque. Ça a été pareil avec la dame Anita. Pourtant, quand je l'ai contactée, j'ai été clair. Je pense que peut-être qu'elle n'a pas capté. Mais je lui ai dit les conditions pour lesquelles, voilà. Si on doit, on peut lui donner 200 000, 300 000. Mais ça, c'est pas ma façon de fonctionner. Parce que c'est comme ça les Africains fonctionnent. C'est pour cela qu'on est pauvre. C'est pour cela qu'on est pauvre. Au lieu qu'on te donne une petite somme d'argent que tu vas dépenser en une semaine, c'est pas mieux qu'on t'aide à créer de la richesse. C'est pas mieux. Et pour créer de la richesse, il faut que tu aies les outils en main. Parce que qu'est-ce qui fait que nous, les Africains, quand on se lance dans le business, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Au bout de 1 année, 2 années, on ferme. Parce qu'on n'est pas formé. On ne se fait pas accompagner. On pense qu'on connaît, on ne connaît pas. Même moi, je ne connais rien ici dans l'affaire là. Là, le 15, j'ai une formation à la chambre des métiers. J'ai une formation le 14, le 15. En tout cas, j'ai 2 jours de formation. Là, dans ce mois de février. Et dans le mois de mars, j'ai aussi des jours de formation. Que je paye. Bon, je ne paye pas tout, je paye une partie. Vu que je suis à la chambre des métiers et que je déclare mes revenus auto-entrepreneur. Donc, je paye 35 € la journée de formation. Au lieu de, ça coûtait, je sais pas si c'est 210 € la journée, un truc comme ça. Mais je paye 35 €. Pourquoi? Parce qu'on doit se faire former. Et quand tu demandes à une personne, cette dame-là, par exemple, mon Anita,
Quand je lui ai dit, bon, on va faire... D'abord, au tout début, je prends un exemple clair devant vous pour que vous compreniez. Au tout début, elle était très enthousiaste. Et elle a dit, moi je veux vendre des vêtements. On lui a dit les vêtements que tu veux. Tel qu'elle nous a exposé son projet, ça n'avait pas marché. Elle dit, je vais placer. Comme les gens ici dans une église, ils vont prendre un crédit, je garde la marchandise. Et puis après j'étais à Florence. Florence dit, non. Ça là, c'est pas un bon truc. Ils vont pas payer, tu vas tomber. Elle dit, ah d'accord. Et Julie et moi, on lui a proposé la restauration. Elle dit, moi, c'est mon travail. C'est parce que ça demande beaucoup de moyens que je n'ai pas parlé de ça. C'est mon travail. Je dis, ah bon? Elle dit, oui, aïe, ces femmes bêtées qui est devant toi, je prépare même. Je dis, mais qu'est-ce que tu sais faire? Elle dit, moi, mon projet, c'est soupe de cabri. On a essayé de jauger la faisabilité et la viabilité du projet. Ça ne passerait pas. Parce que le cabri en lui-même est un produit de luxe. Et comme, à la base, nous, on vise les enfants, il faut que tu les nourrisses. Ils vont manger cabri, là. C'est soupe de cabri qu'ils vont manger. C'est un produit de luxe. Fais et vends de la nourriture que tu peux donner après à tes enfants et une fois dans la journée. C'est-à-dire que tu as vendu à midi, il y aura des restes vers 15 heures. Une fois dans la journée, les enfants viennent prendre un repas. Voici comment nous on voyait la chose. Quand on lui a parlé du placalier, du cavato, son scopé, elle a tout de suite accroché. Elle a aimé. Elle dit, j'aime bien, mais c'est le quoi avec, je ne connais pas. Et ma petite soeur était prête à lui montrer. Bref, tu ne peux pas avoir... C'est bien, on est content que tu aies l'idée, voilà, on est content que tu embrasses l'idée. Mais on ne va pas te remettre l'argent dans les mains. Cet argent-là, ce n'est pas pour moi. Les personnes qui ont donné de leur argent, il faille que ces personnes-là, moi, je leur explique ce à quoi leur argent a servi. Donc, il faut un cahier de charges, il faut poste de dépenses, ce que j'ai fait. Donc, il faut une traçabilité et des preuves, une comptabilité. On est d'accord? Très bien. Donc, on essaie de faire ça et de l'accompagner. On a parlé d'un projet d'accompagnement. Dès qu'elle a entendu ça, elle s'est braquée. Et c'est ça, les Africains. Même ici, en France, quand tu demandes un prêt immobilier, pour ceux qui sont propriétaires, ils savent, la banque ne vit pas cet argent-là sur ton compte. Ah non, aucune banque ne fait ça. Tu trouves la maison, ton appartement que tu vas acheter là, tu trouves, le notaire, tout est trouvé. Et puis maintenant, tu déposes à la banque. La banque verse l'argent au propriétaire. L'argent, toi-même, tu ne vois pas couler de l'argent là. C'est comme ça, ça doit se passer. Même les grands projets de développement, le SAID, les Américains, quand ils financent les Canadiens, quand ils financent les projets de développement en Afrique, mais il y a des règles à respecter. On ne peut pas te donner de l'argent comme ça, sans aucun suivi, sans aucun cahier de charge, on ne sait pas où on va. Et c'est ça le problème des Africains. Avec vous, dès qu'on vous demande des comptes, même ton propre frère, tu es en train de faire un business avec ton frère. Dès que tu lui demandes des comptes, il se fâche, il se braque. Ah, moi je ne vais pas travailler comme ça, tu ne me fais pas confiance. Ce n'est pas une question de on ne te fait pas confiance. C'est une question de on a ouvert un business. Ce business-là doit avoir une comptabilité. Les Africains, vous allez comprendre ça comment? Même moi-même, là, je suis en train d'ouvrir là un compte, mon entreprise SARL. Donc, je vais prendre un comptable qui va déclarer l'entreprise SARL pour les réseaux sociaux. Parce que tout ce que je gagne sur les réseaux sociaux doivent avoir une écriture comptable par rapport aux impôts. Autrement, je suis hors la loi.
Et pour ce faire, il faut un compte professionnel dédié à ça. Après, je me paye. Je me dis, si je dois me payer telle somme, je paye. Mais il y a une comptable, il y a une traçabilité. Et le comptable, c'est payé. Bah oui. C'est 100 € le mois. Mais c'est comme ça dans les pays civilisés. Donc, nous qui sommes ici à la diaspora, qui avons ce mindset, quand on veut vous apporter ça en Afrique, vous vous fâchez. C'est à cause de ça, la plupart des gens vous laissent dans la pauvreté. Parce que, en fait, ce n'est pas possible, ce système de pensée. Tu es en train de faire quelque chose avec quelqu'un. Dès que tu veux voir clair dans les comptes, la personne se fâche. Mais ce n'est pas ton argent, en fait. Ce n'est pas ton argent. Si moi, tu es mon frère, que tu me dis, ah, j'ai ouvert mon restaurant. Je dis, ah bah, bravo, c'est bien. Est-ce que je vais te demander des comptes? Moi, mes frères et mes soeurs me demandent aucun compte sur mes entreprises ici en France. C'est tout ce que j'ai fait comme entreprise. Personne ne me demande. Même ma mère, personne. Mais c'est ton argent, j'ai pour ouvrir mes business là. Et ton argent? Je n'ai demandé l'argent à personne. Tout mon matériel de travail, traiteur là, c'est mon argent, j'ai pu pas acheter. Donc, je demande, vous avez quoi à dire dans mon activité? Des conseils, oui. Quand j'ai des petits soucis, oui. Mais sinon, vous n'avez rien à décider ici. Parce que ce n'est pas votre argent. Quand la Banque mondiale, quand les grandes institutions, le FMI, la Banque mondiale, subventionnent par exemple un projet, exemple, en Côte d'Ivoire, mais ceux qui ont financé, ils veulent la comptabilité. C'est pour cela que le président américain, il est sorti de l'OMS. Il a tout bloqué, le financement de l'USAID là. Il a tout bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a de la magouille dedans. Il dit il n'en est plus question que les États-Unis continuent de financer ça. C'est des voleurs. Les gens volent. Cette mentalité-là, les Africains, il faut que vous en changez. Et vous, qui avez des business, qui avez des activités, tu sais, le business, c'est pour toi. C'est pour toi. Il n'y a pas de problème. Mais en même temps, ce n'est pas pour toi. Si tu penses comme ça, tu vas t'enrichir. Moi, je suis en train de penser comme ça. C'est pour toi, hein? Mais en même temps, ce n'est pas pour toi. Ça dit que tu as ton business, mais tu dois pouvoir enlever un salaire dedans. Tu ne peux pas utiliser l'argent comme ça, comme... Non, ton business doit avoir un cahier de charges. Donc, il doit avoir une comptabilité qui est tenue. Si, au début, tu peux te faire aider par un grand frère du quartier, si tu n'es pas allé à l'école, au début, tu peux te faire aider. Mais à un moment donné, tu as besoin d'une écriture comptable, donc d'un professionnel qui a fait de la comptabilité. Tu as besoin d'un comptable, d'un expert comptable pour tenir la comptabilité de ton business. Sinon, tu vas tomber. Tu vas tomber. Et il faut te faire former. Il faut te faire accompagner. Moi, en ce moment, je suis en train de me faire accompagner. Je ne peux pas me lever là comme ça et puis ouvrir un restaurant. On ne se lève pas comme ça pour ouvrir un restaurant. Tu as besoin d'un accompagnement, d'une formation professionnelle et d'un accompagnement. Et en Afrique, les Africains, vous ne voulez pas ça. Attends. On t'envoie au marché. On a ouvert un restaurant ensemble. Toi et moi, on a fait un restaurant. Ou même, je suis ici, j'ai acheté une voiture. C'est ce que vous faites et moi, je ne ferai jamais ça. Hein. J'ai acheté une voiture, j'ai remis l'habillant. On dédouane. J'ai dit, ah, tu es mon cousin, tu es mon frère, vous prenez, tu vas faire taxi. On fait le point. On fait taxi. Tous les jours, il faut que tu me verses 120 000. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est pas du business. J'entends ça, hein. Tout ça. Je sais pas, est-ce que vous savez ce que c'est que le business? Ça, c'est pas du business. C'est pas du business. C'est pas comme ça on fait du business.
Le business là, il y a des codes. Vous ne voulez pas apprendre les codes là. Vous allez tomber. Ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Et je vous dis une chose. Il y a des business qu'on ne peut pas piloter à distance. Quand tu commences une petite activité, il faut que tu sois au cœur de l'activité. Tu ne peux pas être ici à la diaspora et puis commencer une activité comme ça là. Et puis toi, tu es sûr que ça va faire 2 ans, 3 ans. Ça peut. Mais vous le voyez, non? Ça va nulle part. On vous tourne comme ça, comme de la farine. Poisson dans farine. Et au final, tu mets dedans beaucoup d'argent, et puis tu finis pauvre. Cette mentalité-là, il faut changer. Vous êtes ici à la diaspora, et puis vous engagez d'énormes sous en Afrique, soi-disant pour votre retraite. Et tes enfants, ils sont laissés pour compte. Vos enfants, on vous donne les logements sociaux par rapport au nombre de vos enfants. Vous préférez sous-louer ces chambres-là. Les enfants, vous les parquez comme du bétail dans une seule pièce, fille et garçon. On s'en fiche. S'ils se voient nus là-bas, s'il y a les petits attouchements, ça, c'est pas votre problème. D'accord? Vous sous-louez les chambres des enfants parce que monsieur et madame sont en train de construire immeubles. Et vous oubliez que vous avez aussi des enfants à bâtir. Mais la communauté africaine sera toujours misérable et pauvre. Parce que le meilleur investissement, ce sont tes enfants. Et moi, je dis à toutes mes soeurs ici, à tous mes frères, surtout aux femmes, qui sont beaucoup dans la concurrence. Arrêtez de vouloir être dans la concurrence avec vos copines. Moi, j'ai des copines qui sont construites en Afrique, qui sont équipées les maisons. Ça me dit rien, je suis contente pour elles, hein, mais c'est pas pour ça, moi aussi, j'ai couru pour faire comme elle. Parce que chacun a son couloir de destinée. Et tu as tes objectifs à atteindre. Tu les fixes et tu marches dans ton couloir de destinée. Ça ne sert à rien de vouloir copier une copine parce qu'elle fait ça. Non. La Bible dit, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. On est en concurrence avec personne. D'accord? Ce n'est pas parce que ta copine a terrain en Afrique, elle a 2, 3 terrains, elle est en train de construire, que toi aussi, tu vas bâcler ici tout ton programme. Si tu avais prévu mettre ton enfant au privé, si tu avais prévu prendre des soutiens scolaires pour ton enfant, tout ça, tu mets de côté. Et puis, parce que toi, tu es dans une confrérie de sorcières, là, tu fais aussi... Mais ça rime à quoi, en fait? C'est pareil pour le mariage, hein? Pour celles qui sont mariées, vos cousines, vos copines. Voilà, tu as un groupe de copines, elles sont toutes mariées, et puis... Elle te lance des pics. Hein? Souvent, hein, tu es l'objet des railleries. Souvent, tu sens qu'on se moque de toi. Et puis, ça te frustre. T'inquiète pas, hein? Reste tranquille. D'ici encore 10 ans, 15 ans, elles seront toutes divorcées. La Bible dit les premiers seront les derniers. Vous êtes pressés. Vous êtes tout le temps dans la concurrence avec les gens. Vous ne savez même pas ce qu'ils vivent en réalité. Donc, je reviens sur cette histoire de construire en Afrique. Moi, je pense que le meilleur investissement pour un parent devrait être son enfant. Parce que tu construis en Afrique, ok, pour ta soi-disant retraite. Une retraite que tu n'es même pas sûr de voir. Hein, on est d'accord. Et puis, tes enfants, tu ne peux pas leur prendre une nounou. Donc, les enfants se démerdent seuls. Les enfants ont des difficultés et de grosses lacunes à l'école. Tu es incapable de leur prendre un soutien scolaire à hauteur de 20 € de l'heure parce que tu trouves que c'est énorme. Donc, l'enfant accumule des lacunes et puis en seconde, première, il décroche. Ou du moins, il a le bac parce que bac français, c'est pas bac. Et on vous dit, c'est pas bac. Voilà. Même punaise de lit à bac ici en France. Bac, on dit bac là, c'est Côte d'Ivoire. C'est au Sénégal, on dit à bac. Ici, là, c'est pas bac. Bref. Du coup, l'enfant a le bac et puis après, il ne sait pas ce qu'il va faire, mais il fait des petits boulots à 2 balles. Et puis ton enfant, il est né ici, hein, et puis il a 2000 € à la fin du mois. Pour moi, hein, honnêtement, c'est un échec. Parce que 2000 € aujourd'hui, c'est difficile pour un enfant. Ton enfant ne pourra rien faire. Il ne pourra pas voyager. Il ne pourra même pas s'occuper lui-même demain de ses enfants. Leur offrir une bonne vie. Il sera tout le temps dans la précarité. Il ne pourra pas s'offrir des choses.
Donc, il va tirer le diable par la queue comme toi parce qu'au lieu de le construire, de le bâtir, de lui assurer un avenir prometteur, glorieux, toi, tu t'es concentré sur ta petite personne tellement tu es méchant, égoïste, parce que tu as envie de mettre plein la vue à tes copines et à ta communauté. Tu oublies les intérêts de tes enfants. Maintenant, tu as un immeuble. Tu as construit une grosse maison. Et puis ton enfant parle wesh wesh. Ton enfant dit ici. Tes enfants sont dans des bidonvilles ici, les quartiers à 2 balles là. Et puis ils ont des revenus de 1500 €, 1800 €, 2000 €. Toi, tu as fait enfant en France, à la diaspora, Canada, États-Unis. Et puis ton enfant a 2000 €. Même moi-même qui suis arrivé, je n'ai plus 2000 €, j'ai dépassé ça. C'est un échec. Et tout ça, c'est le système de pensée. C'est la pauvreté là. La pauvreté, c'est pas quand on n'a pas l'argent. Hein. La pauvreté, c'est quand on refuse de changer ses habitudes. Albert Einstein dit, la folie, c'est de toujours faire les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. Nos parents ont fait ça à la diaspora, ils ont construit au pays. Les enfants, ils les salaires de 2000 €, 3000 €. Et puis, il y a des personnes qui ont compris, qui ont changé leur mindset et qui ont décidé de créer des enfants leaders. Et aujourd'hui, les enfants sont à HEC Paris, Polytechnique, Oxford, Cambridge, Yale, Massachusetts Institute, Harvard. Et ils sortent demain, ils ont des salaires de 15 000 € à 31 ans. Pour moi, c'est ça la réussite. Hein. Parce que je ne sais pas ce que vous appelez « j'ai réussi ma vie ». Peut-être qu'on n'a pas la même définition du mot réussite. Pour vous, la réussite, c'est les marques. C'est avoir maison au pays. Et ta fille est le souffle-douleur d'un timbré, d'un détracté sexuel, d'un malade dans un foyer de misère. Tu as échoué ta vie. Ton fils est accroché au portefeuille d'une femme. D'une vieille blanche là-bas, mais d'une femme. Tu as échoué ta vie. Ton fils est Youbi, ta fille est Lélé. Ta fille porte habit, c'est ici. Nombril est dehors, piercing partout. Tu as échoué ta vie, maman. Ton garçon porte pantalon, puis on voit tout son cuir. Tu as échoué ta vie. Ton garçon porte bijoux. Tu as échoué ta vie. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura apporté du bon contenu intellectuel. Changeons notre système de pensée parce que la pauvreté, ça passe, c'est d'abord la mentalité. Quand tu changes ta mentalité, la richesse physique, là, financière, ça vient avec le changement de mentalité. T'as compris?